Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et qui dit nouvelle vidéo dit nouveau challenge que j'ai trouvé. Non je rigole, c'est juste qu'en ce moment je trouve des challenges de fou et j'ai trop envie de vous les partager et de les faire. Donc voilà, je reviens encore avec un nouveau challenge, mais vous verrez, il est vraiment top, c'est un challenge pour l'été et franchement quand je l'ai vu ça m'a trop donné envie de le faire. Donc je vais vous présenter ça pour cette vidéo là. Comme vous le savez, la semaine prochaine ce sera l'attente des résultats où je vais faire pas mal de trucs, donc ce sera un vlog sur une semaine. Ça va être cool. Voilà, je pense qu'on va passer directement à ce qui nous intéresse, donc à savoir le challenge. Le challenge se nomme le Magical Summer Challenge. Il y a un groupe Facebook où vous pouvez partager toutes vos lectures, donc ça je trouve ça top. Comme d'habitude je vous mettrai le lien en barre d'infos, pas de problème. Je vous mettrai aussi les visuels parce qu'ils sont super beaux je trouve, enfin, vous verrez. Et on va commencer tout de suite. Donc pour ce qui est des règles, le challenge commence le 15 juin, donc mardi prochain. Donc c'est parfait, cette vidéo tombe à point nommé. Donc ça commence le 15 juin et ça se déroule jusqu'au 1er septembre. Donc ça vous laisse quand même un sacré temps pour faire le challenge. Et ça je trouve ça cool. Parce que c'est vrai qu'un challenge plus long, bah je trouve ça mieux. Enfin bon bref. Parce qu'en un mois c'est vrai que lire une douzaine de livres par exemple c'est assez compliqué. Là il y a une quinzaine de livres. Et en quelques mois, je pense que c'est faisable. Je ne m'avance pas, on verra. Alors du coup, on a dit du 15 juin au 1er septembre. Donc il y a 5 menus au choix avec 3 catégories à chaque fois. Les mangas, les romans graphiques, les BD sont acceptés sauf si la catégorie précise le contraire. Et il faut savoir qu'un livre peut valider 2 catégories. Donc moi là, je vais vous présenter un livre pour chaque catégorie. Et si jamais vraiment j'arrive pas, j'essaierai de me dépatouiller pour en faire valider, valider 2 catégories avec un livre. Mais je veux vraiment essayer de lire un livre par catégorie, je préfère. Et donc pour valider le challenge, il est noté qu'il faut lire minimum 3 livres appartenant à 3 catégories différentes, soit un menu entier. Donc voilà, je pense que le valider ça va pas poser problème, mais le finir en entier peut-être un peu plus. Enfin bref, on verra bien. Donc je vais tout de suite commencer avec le premier menu qui s'intitule le menu Road Trip. Donc je vous le mets ici ou ici, enfin je verrai. Pour que vous voyez un peu le visuel, franchement je les trouve trop beaux. Je sais pas vous, mais moi j'adore. Première catégorie, c'est le Machu Picchu. Donc lire un livre sur des thèmes suivants, donc ancienne ou nouvelle civilisation, légende, mythologie, Amérique latine. Donc là, vous avez de quoi faire. Moi j'ai choisi de lire le premier tome de Percy Jackson. Je le sors pas parce que voilà. Là on est clairement dans la mythologie, donc ça passe très bien. La deuxième catégorie de ce menu, c'est le Grand Canyon, donc lire un livre qui fait minimum 400 pages. Donc là clairement c'était pas compliqué parce que j'ai énormément de livres de plus de 400 pages dans ma palle. Donc j'ai choisi de lire King of Scar. Voilà, et il fait à peu près 517 pages pour être exact. Donc ça passe. Alors la dernière catégorie de ce menu, c'est Emerald Lake. Donc lire un livre qui se passe à la montagne, à la campagne ou dans un pays nordique. Donc là j'ai choisi Il est grand temps de rallumer les étoiles, car en fait il faut un voyage en Scandinavie, donc pays nordique, ça passe très bien. Alors on passe au second menu. Donc le menu Rising Sun. Alors celui-là je le trouve trop beau et franchement trop cool. C'est original, j'aime bien. Alors la première catégorie de ce menu, c'est Ryokan. Donc lire un livre avec un personnage asiatique qui se passe en Asie, sur le folklore asiatique ou un auteur asiatique. J'ai choisi les contes japonais, donc par une illustratrice japonaise, donc par Shitek si jamais vous connaissez.
En plus de ça, c'est sur le folklore japonais, donc ça rentre parfaitement. Et j'avais trop envie de le lire, donc trop bien. Ensuite, on a Bo Seong, donc lire un livre avec une touche d'humour ou idéal pour se détendre. Donc là, j'ai choisi de lire Changer l'eau des fleurs. On en a dit vachement de bien, il me semble que ça rentre dans la catégorie. J'ai envie de le lire depuis un certain temps, donc bah, je pense que c'est le moment parfait pour le lire, ce challenge. La dernière catégorie de ce menu, c'est Chillin' Night Market. Donc là, en fait, il faut lire un livre où le personnage principal fait une activité en groupe. Et j'ai choisi de relire Twilight, le premier tome, puisqu'il me semble qu'elle fait des activités en groupe, bref. En plus de ça, Edward chasse en groupe. C'est bon. Mais j'avoue que ça m'a un peu posé problème cette catégorie, parce que comme on n'a pas lu les livres, ben... Bon, Twilight, je l'ai déjà lu, mais ça fait un certain temps, mais il me semble hein, qu'elle fait des activités en groupe. Bref. Voilà. Alors, on passe au prochain menu, qui est le menu All Inclusive. Donc pareil, je vous mets le visuel. La première catégorie de ce menu, c'est Love in the Air. Et là, donc c'est lire un livre avec une romance, bien sûr. Et donc là, j'ai choisi de lire le premier tome d'Adopted Love. J'en ai vu du bien et du mal au final, donc bah, je vais me faire mon propre avis. J'ai hâte de voir. On verra. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est Beach Bag, donc lire un livre en format poche, en e-book ou en audio. Bon, j'ai pas mal de poches, donc ça va, ça me posait pas trop de problème, mais j'ai choisi de lire Circé, parce que ça fait un bail que je veux le lire, et à chaque fois je le repousse, je sais pas pourquoi. Mais là, il va y passer cet été. La dernière catégorie de ce menu, c'est Epic Safari. Donc lire un livre avec un ou plusieurs animaux, créatures fantastiques sur la couverture ou dans l'histoire. Et là, une fois de plus, j'ai décidé de lire Percy Jackson. Donc je sais pas si ce sera le tome 1 ou le 2, je verrai en fonction qui validera cette catégorie. Mais j'ai envie de me les faire cet été, les Percy Jackson, donc c'est une bonne excuse pour pouvoir le faire. Du coup, on passe au prochain menu, qui est le menu Tropical Vibes. La première catégorie de ce menu, c'est Mermaid Squad. Donc là, c'est lire un livre avec un des thèmes suivants, océan, piraterie, sirène, zone côtière. Et là, j'ai choisi de lire Strawberry Moon. Donc c'est un roman un peu graphique, où vous avez des illustrations, bref. Je l'avais vu et je trouvais la couverture absolument magnifique. Et bah ça rentre parfaitement, donc on va lire celui-là, ça me fera un livre un peu plus petit, donc ça c'est cool aussi. Ensuite, on a la catégorie Holiday. Donc lire un livre sorti pendant l'été ou dont le récit se déroule pendant l'été. J'ai choisi de lire 200 d'écume et de glace. J'ai vu que ça se déroulait pendant l'été. Vous le voyez dès le résumé. La perspective de passer ce qui pourrait être son dernier été loin de gna gna gna. Bref, vous voyez que ça se passe durant l'été. Donc, on va lire celui-là. En plus, je trouve la couverture absolument magnifique. J'ai craqué pour la couverture, hein, clairement. Mais l'histoire me donne vraiment envie de voir. Donc c'est cool. Ensuite, on a Sunny Color. Alors là, j'ai galéré. C'est lire un livre avec une couverture estivale, donc vous allez me dire ouais c'est pas compliqué, mais j'ai regardé dans la bibliothèque et j'en ai pas vraiment. Donc j'ai fait avec ce que j'avais. Hein. Pour cette catégorie, j'ai choisi de lire La Lectrice. Vous voyez, il y a des fleurs, voilà, c'est tropical, bref. On va dire que c'est bon, parce que franchement, j'en ai pas trouvé d'autres. Ça fait un bail qu'il est dans ma palle, celui-là. Mais ça m'avait bien tenté le résumé. Mais je n'ai jamais pris le temps de le lire. Donc c'est une bonne excuse, encore une fois, pour pouvoir commencer cette saga, ou cette trilogie, je ne sais plus. Voilà, voilà. Alors du coup, on arrive au dernier menu, qui est le menu Fantasy Iceland. Et je le trouve vraiment trop cool. Vous allez voir, il y a une catégorie que je trouve vraiment sympa, hyper créative. Donc voilà, c'est trop bien. Donc la première catégorie, c'est Magical Sand. Donc lire un livre avec de la magie, du surnaturel ou du paranormal. Donc là, clairement, encore une fois, ça posait pas vraiment de problème parce que toute ma palle est remplie de magie, de surnaturel, de trucs comme ça. Bref. Et du coup, j'ai choisi de lire le tome 2 de King of Scar. Voilà. Ensuite, on a Wonderland, lire un livre qui se passe dans un univers que tu aimerais visiter. Et là, je me suis fixé un objectif de malade que je ne sais pas si... Franchement, je ne sais pas si j'y arriverai. Mais on va essayer. J'ai choisi de lire A Court of Silver Flames.
Oui, en anglais, alors que je n'ai jamais lu en anglais de ma vie. Mais j'ai vraiment trop envie de savoir la suite de cette histoire. Et clairement, je peux pas attendre qu'il sorte en français, donc je vais tenter. Je sais pas du tout où ça va mener cette histoire, mais bon, on va essayer. J'ai trop hâte de savoir la suite. Et apparemment, à ce qu'on en dit, c'est vachement bien, donc trop hâte. Du coup, on arrive à la dernière catégorie qui est Hypnotic Sunset. Et là, c'est donc lire un livre qui se passe dans un lieu où tu ne survivrais pas longtemps. Alors ça, cette catégorie, je la trouve excellente, franchement. Je trouve ça hyper drôle et franchement, merci d'avoir créé ça, c'est trop bien. Et donc là, j'ai choisi de lire Le Prince Cruel parce que je pense, à ce que j'en ai compris, que je ne survivrai pas longtemps dans cet univers. Voilà. Mais et puis j'ai trop hâte de le lire. Enfin, à chaque fois, je vous dis ça dans les vidéos pour celui-là. Je vais vraiment le lire. Je pense que pas longtemps après le 15 juin, dès que ça va débuter, je vais lire. Donc voilà, celui-là, trop hâte. Donc voilà, on est déjà à la fin de ce challenge. Je tenais à remercier Lake Bloomer d'avoir fait ce challenge de folie. Franchement, les catégories sont excellentes, les visuels magnifiques, donc vraiment c'est du beau travail. Bravo. J'ai hâte de commencer, je pense que comme la plupart des gens. Je vous mets le lien du groupe Facebook en barre d'infos. Et j'espère que je vous aurai donné envie de faire ce challenge et qu'on sera beaucoup à le faire, ça va être trop bien. Bon, en tout cas, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vous promets pas de nouveaux challenges. Là, vraiment, c'est les derniers que je fais parce que c'est pas possible. Je peux pas faire 5 challenges en un mois, c'est impossible. Donc bref, là, j'arrête avec le challenge, c'est le dernier. Enfin, je dis ça et j'adore, j'en trouve un autre, mais bon. J'arrête normalement. Et en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça me fera plaisir. Et je vous dis à bientôt. Salut!